Salut les poulets et poulettes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant moi-même. Donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de ce qui revenait le plus souvent, etc. J'ai sélectionné 20 questions en tout qui m'a été posées. Donc voilà, j'espère que vous apprendrez un petit peu plus sur moi. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, ok, le plus honnête possible. De toute façon, vous me connaissez comment je suis sur les réseaux sociaux. Je dis les choses cash. Là, ça va être la même chose. Je vais être le plus clair, donc de toute façon, j'ai rien à cacher. Donc faites pas attention, mais il y a mon petit chien juste à ma gauche. Enfin, c'est mon chien de garde. S'il y a des malfaiteurs, etc. qui essayent de s'en prendre à moi, il sera là pour me protéger. Bon, c'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet. On a une question de Jules qui nous dit: tu feras du coaching online ou IRL? Donc du coaching IRL, dites-vous, j'en ai fait pendant 2 ans pendant ma formation. J'avais 600 heures de stage, donc j'ai assez coaché. Là, je vais vraiment me concentrer tout ce qui est sur réseaux sociaux, etc. Donc on verra ça plus tard par la suite. Mais pour ce qui est coaching online, pas encore. Là, je suis actuellement en train de créer mon site internet. Qu'est-ce que je vais proposer sur ce site internet? Des corrections de programmes personnalisées. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui veulent corriger leur programme, moi je le ferai de façon personnalisée. Je vous poserai des questions avant et je répondrai ça sur une vidéo YouTube donc qui sera en non répertorié. Vous l'aurez que pour vous et pour toute votre vie en fonction des informations que vous m'avez données. Pour les coachings online, j'en ferai peut-être un jour, mais pas encore. Là, j'essaie vraiment de me concentrer sur la correction de programmes personnalisés parce que je trouve qu'il n'y en a pas du tout en France, etc. Personne ne fait ça. Donc pourquoi pas commencer par ça et après voir par des coachings online, ce qui me prendrait encore une fois beaucoup plus de temps à réaliser parce que ça demande beaucoup plus de travail. Donc là, j'ai pas forcément le temps de me mettre sur ça. Donc là, je commence par ça et après on verra comment je me développerai par la suite. Ensuite, question de Olivier: des formations que tu as faites et que tu trouves pertinentes, des bouquins force. Donc merci pour la force, poulet. Des formations que j'ai faites. J'ai fait 2 formations en tout. Donc j'ai fini mon diplôme, j'ai passé mon diplôme il y a à peu près 4-5 mois. Donc après ce diplôme, j'ai passé 2 formations. J'ai passé la formation de Ben Yanès sur la biomécanique en particulier, donc sur tous les groupes musculaires du corps. Donc ça, franchement, c'était vachement intéressant. Par contre, c'est en anglais. Tout est en anglais. Si tu as une base en anglais, tant mieux pour toi. C'est parfait. Tu comprendras facilement. Mais sinon, ça va être un peu plus difficile si tu n'as vraiment aucune base parce qu'il n'y a pas de sous-titres ou quoi. J'ai fait également une autre formation concernant les études scientifiques, donc savoir lire des études scientifiques, tout ce qui est méta-analyse, etc. de Mathias Soul-Hall, donc qui lui m'a vraiment permis d'approfondir mes connaissances que j'avais dans tout ce qui était au niveau études scientifiques, etc. Donc c'est une très bonne formation, elle est complexe, elle est vraiment difficile à comprendre. Et franchement, si tu te concentres vraiment bien, tu prends des notes à côté, ça sera un peu plus facile pour toi. Donc voilà, c'est les 2 seules formations que j'ai faites. Je en ferai plus tard, ça c'est sûr. Il faut juste que je trouve le temps pour en faire et que je trouve surtout des bonnes formations à réaliser. Ensuite, des bouquins que je lis, pas spécialement. Je lis aucun bouquin concernant la prise de muscle, etc. J'en lis d'autres, mais rien à voir avec la prise de muscle. Donc voilà, j'ai pas réussi à trouver de bons livres concernant la prise de muscle sur les dernières études, etc. Je préfère vraiment me concentrer sur les formations que j'ai faites et les connaissances que j'ai avec les dernières recherches. Ensuite, prochaine question: ton parcours en muscu, erreurs, coach ou influenceurs qui t'ont marqué et pourquoi tu as commencé? Donc déjà, les erreurs que j'ai faites niveau musculation, c'est que les premières années de musculation, j'ai pas vraiment mis toutes les chances de mon côté pour progresser. C'est-à-dire que je me renseignais pas forcément. Vous connaissez, quand vous entraînez, vous n'avez pas les connaissances qu'on avait à l'heure actuelle. Moi, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Bien évidemment, j'ai eu plusieurs arrêts, etc. Je faisais des autres sports à côté. Donc c'est pas réellement 5 ans, on va dire que ça fait 6-7 mois que je suis vraiment à fond dans la muscu. Mais sinon, les premières années de musculation, je progressais pas parce que j'avais pas la surcharge progressive. J'étais pas à l'échec. En fait, toutes les choses avec quoi je vous baratine tous les jours, vous voyez sur les réseaux, c'est ce que je faisais pas en fait quand je commençais la musculation. Je rêvais d'avoir ce genre de vidéo avant, ce que je fais actuellement. Je rêvais d'avoir ce genre de contenu que je fais actuellement et que je trouvais pas forcément sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. J'avais pas de surcharge progressive, donc en fait, j'ai gardé vraiment les mêmes charges tout le temps. J'avais tout le temps les mêmes charges. Pour moi, dans ma tête, c'était normal. Moi, j'avais 15 piges, mais donc c'était impossible pour moi de progresser. Du coup, j'allais jamais à l'échec, donc je me suis repassé jamais vraiment. Et donc, quand vous n'avez pas ces 2 piliers lors de votre progression, c'est sûr que vous progresserez pas tout simplement. C'est pour ça que vraiment, là, j'insiste sur ça, surcharge progressive, être proche de l'échec. Et voilà, de toute façon, vous voyez ça sur toutes mes vidéos, c'est clair comme ça. Et au moins, personne fait l'erreur et personne stagne tout simplement pendant 2 ans et perd 2 années de leur vie facilement comme ça. Bon, mon chien de garde vient de nous quitter malheureusement. Du coup, on va passer directement à la prochaine question. Toujours la même question, pardon. Coach ou influenceur qui t'ont marqué? Donc là, c'est surtout à l'heure actuelle les coachs que je suis. Vous pouvez les voir dans mes abonnements Instagram. Sinon, en particulier, je vous recommande de suivre Paul Carter, qui est un excellent coach. Ensuite, Ryan Dewar, TNF, et un chercheur également que j'admire beaucoup et vraiment, je m'inspire beaucoup de lui. Bon, c'est difficile de comprendre ces articles scientifiques, etc. qu'il propose, ces revues d'études, etc. Et franchement, c'est vraiment du bon contenu. Il s'appelle Chris Bursley. Il y a énormément de personnes du côté américain qui se basent sur lui pour vraiment faire leurs vidéos, etc. Donc voilà, si je recommanderais une seule personne à suivre pour le restant de votre vie, c'est vraiment Chris Bursley. C'est vraiment eux qui m'ont permis de changer pas mal de choses que je pensais auparavant, qui étaient fausses, bien évidemment. Donc on passe directement avec la question de Théo qui est liée avec la question précédente. Salut, je voulais savoir de quelle physique pars-tu? Donc je vous mets une photo à l'écran directement. Je pars de ce physique, vous voyez que c'est vraiment skinny. J'étais vraiment sec. J'ai dû prendre 30 kg de plus qu'à mes débuts. Donc là, sur cette photo, je devais
devais avoir 14-15 ans. Donc après, bien évidemment, il y a la taille. Là, je suis plus grand. Je fais 1m88 pour 88 kg. Avant, j'étais aux alentours de 60 kg à tout casser. Donc voilà, j'ai pris pas mal de poids, pas mal de masse musculaire. Ensuite, prochaine question. Donc, quel est ton split? Tout simplement, je réalise un groupe musculaire par jour. Donc, je fais pec, dos, quadriceps, bras, épaules et ischio. Donc, je m'entraîne 6 fois par semaine. Je fais un groupe musculaire par jour. Et ça, vraiment, c'est génial pour les personnes qui aiment se surpasser. Je vais à l'échec partout sur toutes mes séries. Je fais pas énormément de séries. Je tourne aux alentours de 8-9 grand maximum par séance, par groupe musculaire. Et vraiment, je me pousse à fond. J'ai un bon temps de repos, une grosse intensité. Et bien évidemment, j'ai cette surcharge progressive. Donc, j'arrive chaque semaine à progresser en termes de répétition ou de charge. Ensuite, question de Tom qui nous dit c'est quoi tes PR au squat, bench et soulevé de terre? Je fais plus du tout ces mouvements malheureusement. Je les faisais avant, mais comme vous avez pu le savoir, je me suis blessé énormément de fois pendant mes différentes années de pratique. Donc j'ai eu pas mal de tendinopathie au niveau du coude, notamment à cause du soulevé de terre où avant je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais je faisais énormément de répétitions, 15-20 par série, donc je faisais limite du cardio. Ça servait pas à grand chose, hein, mais je le faisais, je sais pas pourquoi. Et du coup en fait c'était ces répétitions, je pense, qui m'a causé pas mal de douleurs au niveau du coude. Et après par la suite ça s'est vraiment empiré et donc ça m'a vraiment pas aidé pour justement les différentes tendinopathies que j'ai eues. Donc pour le squat, je fais plus de squat notamment parce que j'ai pas également une super morphologie pour le réaliser. Je suis longiligne. Donc j'ai réalisé du squat pendant longtemps, hein, pendant les 4 premières années. J'en faisais tout le temps. Je kiffais cet exercice. Mais en fait, j'ai remarqué que j'avais une très grosse flexion des hanches. Du coup, j'engageais bien mes fessiers. Moi, mon but, c'était de travailler les quadriceps quand je faisais l'exercice. C'était pas forcément un bon exercice pour le groupe musculaire que je voulais travailler. Ensuite, pour le bench, m'en parlez pas. C'était le même délire. Des douleurs de malade, hein. Des douleurs vraiment, depuis que je suis passé à la chest press à la machine, zéro douleur au niveau du coude. C'est incroyable. Bon, ça fait 6-7 mois, comme je vous ai dit précédemment, que je me suis vraiment entraîné sérieusement. J'ai arrêté tout ce qui était mouvement poids libre, du moins j'en fais le moins possible. Pour le soulevé de terre, déjà je m'étais blessé à cause de ce mouvement. Et en plus de ça, niveau hypertrophie, il y a vraiment mieux comme mouvement, comme un soulevé de terre aux mains, où vraiment vous allez retenir votre phase excentrique. De toute façon, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos TikTok si vous me suivez. Ensuite, question de Rémi, est-ce que tu as pratiqué un autre sport avant la musculation? Donc j'ai pratiqué beaucoup de sports. Bon, déjà avant la musculation, je compte pas trop parce que j'étais jeune. J'ai fait 4-5 ans de karaté et de basket. Et pendant la muscu, donc pendant mes 5 ans, j'ai fait des sports de combat. J'ai fait de la boxe thaï et du MMA. Donc ça, vraiment, ces sports-là m'ont vraiment empiré mes douleurs, on va dire. J'ai dû aussi arrêter en grande partie à cause de ces sports-là parce qu'ils m'impactaient vraiment trop au niveau de mes coudes et aussi niveau récupération. Parce que quand je faisais du MMA, on avait tendance à faire des circuits training avant chaque séance. Et je peux vous dire que quand vous faites un circuit training de 30 minutes et le lendemain, vous tapez une séance jambes, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément ouf en termes de récupération, surtout que vous êtes entraîné le jour même. Donc voilà, je récupérais très mal et c'était pas forcément la meilleure chose. Donc j'ai préféré arrêter complètement ces sports, même si le MMA c'était vraiment un sport que je kiffais faire. Mais malheureusement, il faut avoir ses priorités. Et moi, ma priorité, c'était vraiment de développer ma masse musculaire. Donc j'ai arrêté, ça fait 1 an, je pratique plus de sport de combat du tout. Donc je pense que c'était le meilleur choix à faire. Ensuite, la question tant attendue, reveal physique. Donc quand je montre mon physique, quoi. Je le montrerai quand j'estimerai avoir un bon physique, tout simplement. Je vais pas me montrer mon physique maintenant parce qu'il est éclataxe au max. Donc je préfère avoir un physique potable, on va dire, pour pouvoir le montrer par la suite. Donc voilà, vous avez votre réponse à votre question. J'estime que c'est pas réellement important de vous montrer mon physique maintenant, etc. Même s'il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir. Donc voilà, soyez patient, dans quelques mois peut-être, je le montrerai. Ensuite, prochaine question de Stars, y a-t-il une raison particulière qui t'a fait commencer la muscu, genre les critiques ou juste pour changer? Donc comme vous avez pu le constater, j'étais très fin de base, très skinny. Donc j'étais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien du tout, j'avais pas confiance en moi. Quand j'allais à la plage, j'avais peur de montrer mon physique carrément. Voilà, j'étais vraiment nul en fait, j'étais skinny et tout fin. Je faisais 60 kg à peine. Voilà, j'ai commencé en grande particulier pour ça, pour prendre un peu de masse musculaire, pour me sentir plus confiant, mieux dans mon corps. Donc j'ai pris aux alentours de 30 kg. Après, dites-vous, j'avais 14-15 ans, donc j'étais relativement jeune. Et donc j'ai grandi depuis, donc heureusement que j'ai pris du poids. Ensuite, prochaine question, comptes-tu visiter des salles de sport de zinzin, genre One Piece au Japon? Donc c'est pas dans mes projets d'aller au Japon pour l'instant. Là, je pars en septembre en Thaïlande, donc je pars 6 mois. Donc il y a pas mal de bonnes salles de sport, notamment à Bangkok. Donc voilà, je vais partir 6 mois en septembre. Je vais essayer d'ailleurs de vous filmer tout ça. Je vais faire un maximum de vidéos pour vous divertir, etc. Je vais vous montrer les différentes salles de sport parce que je trouve que c'est relativement intéressant de voir les différentes machines, contrairement aux salles de sport qu'on a en France. Surtout que moi, que je m'entraîne dans un Basic Fit de base, donc il n'y a pas forcément les meilleures machines qui existent. Donc voilà, restez connectés. À partir de fin septembre, je ferai différents vlogs dans des salles de sport en Thaïlande. Donc j'espère que ça sera intéressant pour vous. Ensuite, prochaine question de Mathieu, tu te vois comment plus tard? Donc bonne question. Je sais pas exactement comment je me vois dans plusieurs années. Moi, je sais que j'aimerais bien voyager plus tard, donc visiter pas mal de pays, notamment pour découvrir des nouvelles salles de sport parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, je sais que je veux voyager. Après, j'ai pas encore forcément l'argent pour, donc on verra comment ça se passe. Je peux pas te dire maintenant qu'est-ce que je pourrais faire dans quelques années. Mais chose qui est sûre, c'est que je veux voyager le plus possible. Prochaine question de Clovis, que fais-tu comme échauffement et étirement lors de ta séance? Donc déjà, je fais pas d'étirement, j'en fais aucun. Pour les échauffements, par contre, vu que j'ai eu encore une fois pas mal de tendinopathie au niveau de mes coudes, je fais tout simplement des exercices à la poulie, des curls classiques. Je varie les prises de main, supination, pronation, prise neutre. Pareil, je fais des
extensions triceps, donc coude proche du corps et coude au niveau de la tête pour vraiment chauffer un petit peu toute cette zone au niveau de l'articulation du coude. Ensuite, je me chauffe un petit peu les pecs ou le dos en fonction de la séance que je fais. Et après, je fais bien évidemment le plus important, la montée en gamme sur vos exercices. C'est-à-dire que je monte progressivement, je fais 3-4 répétitions et j'augmente petit à petit ma charge pour vraiment préparer le corps à l'effort et déterminer la charge que je vais mettre aujourd'hui. En général, ça ne change jamais vu que ma récupération est bonne. Donc, j'arrive toujours à avoir ma surcharge progressive. Mais c'est surtout pour vous échauffer et éviter de vous blesser par la suite. Ensuite, prochaine question. Tu t'y connais aussi en street workout ou pas? Donc, malheureusement, ça ne va pas être forcément ma spécialité. Moi, vraiment, c'est l'hypertrophie musculaire pure en salle de muscu. Ok, donc tout ce qui est avec machine, avec des poids libres, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour les sports à côté, type haltéro, crossfit, etc., ça va pas forcément m'intéresser. Dites-vous, j'ai fait un bac+2, donc j'ai bien évidemment vu toutes ces disciplines. C'est juste que j'estime qu'il y a des personnes bien plus compétentes que moi dans ce domaine, qui seront meilleures et qui vous fourniront de meilleurs conseils. Donc je préfère vraiment me concentrer sur l'hypertrophie musculaire, la prise de muscle en général, et laisser les autres sports aux personnes à qui vraiment c'est leur passion et à qui c'est leur spécialité dans ce domaine. Ensuite, prochaine question, quels sont tes objectifs sportifs? Petite note, j'aime beaucoup ton contenu continu. Merci poulet. Sinon, quels sont mes objectifs? Bah tout simplement prise de muscle. À fond prise de muscle, j'ai arrêté tous les sports à côté. Là vraiment, je me concentre full hypertrophie musculaire. Donc voilà, c'est vraiment développer ma masse musculaire. Rien de particulier comme beaucoup de personnes encore. J'ai pas d'autres objectifs particuliers vu que je me concentre vraiment sur la musculation. Donc voilà. Prochaine question, tu consommes combien de calories, glucides, lipides par jour? Tu vas faire une PDM ou une sèche un jour? Donc dites-vous une chose, je calcule absolument rien du tout. Rien de ce que je mange. Je calculais avant, en fait, avant j'étais en prise de masse, j'étais monté à 96 kg pour 1m88. Là je fais 88 kg comme je vous l'avais dit précédemment. Donc en fait, je calculais au début combien de calories je devais ingérer, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit progressivement petit à petit. Donc ça fait 5-6 mois à peu près que j'essaie de réduire petit à petit mes calories pour vraiment atteindre une shape que j'aime. Donc là, je suis en maintien calorique, c'est-à-dire que mon poids bouge pas. Je suis ni en surplus ni en déficit calorique. Donc j'ai pas forcément besoin de calculer les calories que je consomme vu que je les ai calculées avant et j'ai réduit tout simplement les portions. Avant, je mangeais aux alentours de 600 grammes de féculents. Bah là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis aux alentours de 300 grammes. Vous voyez, j'ai divisé par 2 et j'ai réduit ça petit à petit, pas du jour au lendemain, contrairement à ce que beaucoup de personnes font. Et est-ce que je vais faire une sèche ou PDM un jour? Pourquoi pas? Là, je reste en maintien calorique, je suis encore un petit peu gras, donc franchement, pour mes entraînements, ça me convient amplement, j'arrive à progresser. Donc là, je continue comme ça, je verrai ce que mon physique donne dans quelques mois. Pourquoi pas faire une prise de masse? Sèche, non. Je compte pas faire de sèche spécialement parce que être très très sec, c'est pas vraiment mon but. En plus de ça, pour progresser, ça devient de plus en plus difficile. Donc là, vraiment, je me concentre à bien progresser sur mes entraînements. Maintien calorique, donc le poids bouge pas. Ensuite, avant-dernière question, feras-tu des vidéos concernant la nutrition? Donc, bonne question, mais je pense pas. En fait, encore une fois, on en revient au même que tout à l'heure. Je veux vraiment me concentrer sur un domaine en particulier, la nutrition. J'ai eu énormément d'heures dans ma formation, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup, contrairement à l'hypertrophie musculaire. Donc, je préfère laisser ça aux pros. Moi, je me concentre vraiment sur la prise de muscle, vraiment vous fournir les dernières actualités concernant l'hypertrophie. Et voilà, la nutrition, je laisse ça aux pros. Bien évidemment, j'ai quelques bases dans ça, mais je préfère me concentrer dans un domaine qui me plaît et que je maîtrise mieux que d'autres sujets. Et enfin, dernière question de Owen, tu n'as pas honte de faire du plagiat? Donc j'avais fait une vidéo TikTok où je disais que je faisais du plagiat, donc c'est-à-dire que je recopiais les Américains, etc. Mais c'est pas forcément ça. En fait, je recopie pas leurs vidéos, tout ce qu'ils font exactement à la lettre près. C'est juste que je m'inspire de leurs connaissances, je m'inspire des études qu'ils partagent, parce que les études, je les sors pas de mon chapeau, tout est déjà sorti du côté américain, et moi je vais le mettre à ma sauce. Donc je réinvente absolument rien, tout ce que vous voyez que j'ai partagé sur les réseaux, ça a déjà été dit du côté américain. Ok, ça c'est clair et net. Donc j'ai aucune honte. On voit également lors de mes vidéos que je partage où je suis un petit peu hautain, énervé, etc. Mais vous comprenez, si je suis dans le monde des bisounours, bah, les gens vont pas cliquer et je vais pas faire autant de vues que si j'étais un petit peu hautain. Donc ça aussi c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Mais en vrai je suis un mec cool, hein, je suis sympa. Donc voilà, dites-vous que c'est justement ça pour faire réagir les gens. Vous voyez, ça marche bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas comme beaucoup de personnes qui m'aiment. Mais ça fait partie du jeu. Si j'avais pas les personnes qui m'aimaient pas, bah j'aurais pas l'audience que j'ai actuellement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je continuerai mes vidéos un petit peu à l'air énervé, mais vous en faites pas, je suis très cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. On a atteint les 1000 abonnés, donc merci beaucoup à vous. C'est allé super vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et bien évidemment, mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Bon, sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.